C'est l'heure du Koumé News. Bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross. En titre de l'actualité cette semaine, le cours spécial de 21 jours de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé au ministre de prière qui avait débuté le 14 juin s'est achevé ce lundi 4 juillet 2022. Nous reviendrons dans ce journal sur le riche ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossé et sur d'autres aspects, notamment sur le siège de prière de 30 heures qui a eu lieu pendant ce cours. En Belgique, les Saints ont organisé du 30 juin au 3 juillet dernier la première édition européenne de l'Académie de musique ZTF. La session a mobilisé des frères venus de plusieurs nations de l'Europe et de l'Afrique du Sud. Et au Bénin, une retraite de formation des dirigeants s'est tenue à Cotonou du 24 au 26 juin 2022. À cette occasion, le pasteur Bosoum Koumabe, orateur principal, a mis une emphase particulière sur le besoin d'accomplir à tout prix le but de la phase 3. Voilà donc tout pour les titres, la suite dans un instant. La sœur Esther Kouanan et son équipe pressent de l'avant dans la bataille des sièges de prière. Du 27 au 28 juin dernier, ils ont donc tenu le 21e siège de prière de l'année 2022. C'était 24 heures de prière fervente pour le leader, pour son jeûne et la retraite en cours et pour bien d'autres fardeaux encore. Le reportage de Jacques Cotier. Du 27 au 28 juin 2022, le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et la sœur Esther ont accompli le 21e siège de prière de l'année. C'était une autre bataille de 24 heures pour continuer de porter le leader et ceux qui sont en train de jeûner dans les différentes équipes. De crier à Dieu pour qu'il rencontre le frère Théodore pendant sa retraite personnelle et lui accorde toutes les transformations et les promotions dont il a besoin pour son leadership en cette phase 3. Et c'était aussi pour crier à Dieu pour les assistants du ministère dans les différents fronts de bataille et de lutter avec Dieu pour les programmes en cours, tant à la base que dans le ministère et aussi les programmes à venir. Et c'est à partir de 8 heures du matin, ce 27 juin, que l'élite de la sœur Esther s'est retrouvée autour d'elle pour cette autre confrontation. Et c'est avec les proclamations, les actions de grâce, la louange que l'armée s'est approchée devant le trône de grâce. La dirigeante a une fois de plus exhorté ses amis à coopérer avec Dieu pour faire du progrès spirituel dans leur marche avec Dieu au fur et à mesure qu'ils multiplient les sièges de prière. La bataille proprement dite a débuté avec la protection de la santé physique du leader et de celle des autres dirigeants. Ensuite, l'intercession a continué avec la retraite personnelle du frère Théodore, son jeûne en cours et tous ceux qui sont également en train de jeûner dans les différentes équipes. Les combattants de Dieu par la prière ont élevé à Dieu la spiritualité de nos dirigeants de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont lutté avec Dieu pour le but de la phase 3 en enfantant dans la prière 2900 faiseurs de disciples additionnels et qui obéissent au message de Berthois, 3200 maisons additionnelles qui vont abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3 et 2800 églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Le combat a poursuivi avec l'intercession pour les assistants du ministère du frère Théodore. Ils ont combattu pour le ministère du frère Jean-François Edogué en Guinée-Conakry et celui du frère Calvin Wuncha en Amérique latine. Ils ont par la suite élevé à Dieu la prochaine campagne internationale de santé de la Hope Clinic, l'Université mondiale de prière et de jeûne, des ministres de prière en cours à Ndoumbé. Ils n'ont pas manqué d'intercéder par la même occasion pour tous les cas de malades connus dans le ministère. Ils ont intercédé pour les camps bibliques à venir, les missionnaires à envoyer dans la moisson et la distribution de la littérature. Bien entendu, ils ont veillé sur notre ministère et sur chaque saint en particulier. Et puis, la sœur Esther et son armée ont adoré Dieu en reconnaissant une fois de plus, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le cours spécial de 21 jours de l'UMPJ adressé au ministre de prière s'est achevé ce lundi 4 juillet 2022. Les participants ont bénéficié de riches enseignements dispensés par le pasteur Théodore Andossé, suivis d'une séance de travaux dirigée sur la prière conduite par la sœur Esther Kouanan, à l'issue duquel ils ont tenu 30 heures de siège de prière comme travail pratique de prière. Le compte rendu avec Jacques Cotier.
Le thème développé par le frère Théodore au dernier cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne, destiné au ministre de prière, a été « Prier pour les églises ». Les sous-thèmes développés pendant cet enseignement ont été « Les dirigeants qui prient »,« Prier avec les églises »,« Prier pour les églises »,« La prière des églises » et « Les prières des églises ». Mais avant d'entrer dans le vif de son sujet, il a présenté à partir des Écritures et même de l'histoire de David la situation actuelle ou bien le besoin actuel de notre ministère. En fait, à chaque ministre de prière présent, il a dit que le ministère est en train de changer. Notre œuvre est en train de changer. Et chaque ministre de prière doit s'adapter aux objectifs que nous sommes en train de poursuivre avec acharnement afin d'être pertinent. Le ministre de prière que nous avons besoin à ce moment critique doit grandir. Il doit apprendre et s'élever pour être à la hauteur des défis qui sont devant nous, comme le roi David. En effet, il a présenté David comme étant le dernier de sa famille, le gardien des brebis. Mais au lieu de se plaindre, de se lamenter sur sa situation, il a saisi chaque opportunité pour être pertinent, à la hauteur de chaque défi devant lui. Ainsi, il est parti de simples bergers, de tueurs d'ours et de lions, pour être successivement le héros de la nation, le commandant de l'armée, garde-corps royal, commandant de milliers, missionnaire à Gath, assistant royal du président d'un autre pays, maire de Ticlac, roi de Juda, roi d'Israël, deuxième personnage à construire un tabernacle, architecte spirituel du temple et fondateur des dynasties. Puisque la prière, c'est accoucher des serviteurs de Dieu, des accomplisseurs, des couvriers de Dieu pour notre œuvre, le frère Théodore a dit que l'intercesseur dont nous avons besoin à ce moment critique doit être en train de faire du progrès, de grandir pour produire le dirigeant que Dieu attend de lui. Le dirigeant que Dieu va utiliser pour l'accomplissement de ses desseins. Il a encore rappelé que nous sommes à une période critique de notre ministère où l'unité d'évaluation de notre succès, de notre progrès, c'est l'Église. Nous sommes arrivés à un niveau dans notre ministère where the unit of evaluation of our success où l'unité d'évaluation de notre succès and the unit of the evaluation of our growth et l'unité d'évaluation de notre croissance is the church, c'est l'église, the house church, l'église de maison, the local church, l'église locale, the mega church. la méga église. Mais pour véritablement intercéder pour les églises qui vont accomplir ces desseins de Dieu dont nous parlons, il a dit que nous devons intercéder pour le dirigeant. Et c'est le plus grand facteur dans la prière pour les églises. Car si le dirigeant croit en la prière, si le dirigeant croit en Dieu et veut donner Dieu aux gens qu'il dirige, alors il priera. Il ne priera pas seulement, mais aussi il enseignera la prière. Il valorisera la prière, suscitera la prière, supervisera la prière, récompensera la prière et investira dans la prière. Donc, le frère Théodore a dit qu'il nous faut des dirigeants qui prient, car la Bible enseigne que notre combat n'est pas charnel. Et pour avoir un peuple qui croit Dieu et qui croit aux promesses de Dieu, nous les produisons dans la prière. Et les armes sont des armes spirituelles. Le leader a aussi rappelé que les dirigeants dans Actes chapitre 6, versets 3 à 7, avaient décidé que leur priorité, c'est la prière et le ministère de la parole. Ainsi, les dirigeants qui prient peuvent capaciter les dirigeants subordonnés à réussir et à faire avancer tout le ministère. Car c'est à partir de la prière que ces derniers avaient donné aux 7 choisis par le peuple un appel qu'ils n'avaient pas et les ont capacités pour l'œuvre globale. À partir de Actes chapitre 7, versets 59 à 60 aussi, le leader a dit que Étienne, en mourant, a demandé à Dieu d'ôter la culpabilité du meurtre. Ainsi, Dieu a utilisé sa prière. L'Église a eu Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Étienne a donc été présenté comme un modèle de dirigeant qui prie dont nous devons imiter. Il nous faut intercéder violemment pour nos dirigeants afin qu'ils soient des dirigeants qui prient.
Les dirigeants qui prient doivent aussi prier avec les églises, car en priant avec les églises, ils accomplissent tellement. En priant avec les églises, ils impartissent les transformations divines. Ils élèvent le niveau des églises à leur niveau, ils portent les églises devant Dieu, ils exposent les églises à Dieu. Leurs paroles aptes, leur présence, leur personne sont tellement critiques pour la transformation de tout notre ministère. Ainsi, chaque dirigeant de notre ministère doit prier avec les églises. Le frère Théodore a précisé à partir de Actes chapitre 1 que c'est en priant avec les églises que les apôtres ont attendu, accompli, reçu les promesses de Dieu. Et pour toute notre communauté, pour tout notre ministère, notre vision, notre but, nous ne pouvons les accomplir qu'à travers ce que Dieu peut faire au lieu de la prière, à travers ceux qui prient. Le contenu complet de ce message est disponible sur podcast.ztfministry.org. Document pour la RTVC, Jacques Kouechi. Ce lundi 4 juin 2022, à Ndombé s'est achevé le cours de l'Université mondiale de prière des ministres de prière. Cette rencontre de 21 jours a reconnu l'intervention de plusieurs ministres. En effet, après le départ du frère Théodore, la sœur Céline Bidja a enseigné les participants à partir du livre du frère Zach, Prier avec puissance. La sœur Elisabeth, quant à elle, les a entretenus sur les retraites de 15 minutes. Le frère Paul Ngwa sur les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. La sœur Esther Konan, quant à elle, a d'abord donné son témoignage sur comment elle a été bâtie pour être ministre de prière par le professeur Zakaria Tan Infomom. Et puis, elle a entretenu son auditoire sur la gestion des chambres de prière et les maisons de prière. Chaque participant à ce programme a eu une retraite personnelle de 36 heures. Et puis, tous ensemble, ils ont eu un siège de prière de 30 heures. Ce dernier a débuté samedi dernier à minuit et s'est achevé lundi matin à 6 heures. Le premier dirigeant de cette rencontre a été le frère Paul Ngwa qui a conduit les saints dans les proclamations et l'adoration. Après lui, le frère Hugo a pris la relève pour amener les saints à intercéder pour le leader. Le frère Mathiongo, quant à lui, a dirigé l'assemblée dans l'intercession pour les chefs de département, les dirigeants provinciaux, les dirigeants des jeunes et des étudiants et la protection quotidienne des dirigeants. Après avoir écouté quelques témoignages sur l'impact des livres dans la vie des saints, la sœur Céline Bidja a une fois de plus amené les saints rassemblés à crier à Dieu pour celui-ci. Ils ont une fois de plus élevé à Dieu la retraite personnelle du frère Théodore, les différents camps bibliques, les besoins personnels que les célibataires, les sans-emploi et ainsi de suite. La sœur Henriette Canan a conduit les ministres de prière rassemblés à crier à Dieu pour l'ouverture des portes et la pénétration des nations. La sœur Judith Afia a conclu cette belle partie en amenant les saints à intercéder pour l'œuvre dans certaines nations. Voilà un bref compte rendu supplémentaire de ce qui a été accompli pendant cette période. Document pour la RTVC, Jacques Kouechi. Dans l'église du quartier général, à présent, la fin du mois de juin et le début du mois de juillet ont été marqués par la tenue des services conjoints dans différents centres de l'église à la base, au nombre desquels le centre de Boam, le centre de Koumé-Goshen, la PSU Bertois et le centre de Tigaza. Le condensé en images. Le centre de Boam dans l'église du quartier général a tenu son 4e service conjoint le dimanche 19 juin 2022. Environ 300 personnes des différentes assemblées du centre étaient réunies à l'occasion de cette rencontre. Une bonne partie du programme a été consacrée au ministère aux enfants coordonné par la sœur Minta Amélie. Dans la suite de la rencontre, le frère Alex Ndomeza a conduit la louange, les actions de grâce et la présentation des différentes assemblées. S'en est suivi la louange de la chorale revêtue d'un bel uniforme. Au milieu de la joie, la présentation d'un couple bientôt marié et la prière pour tous les ménages à régulariser est venue compléter la joie des saints. Le ministère de la parole a été rendu par le frère Francis Ndikoum, pasteur du centre, qui a apporté la parole du Seigneur tirée du livre de Jean chapitre 11 parlant de l'histoire de Lazare. Il a relevé de cette histoire que plusieurs personnes sont dans la condition de Lazare, c'est-à-dire morts et enterrés dans l'incrédulité, enterrés dans le péché. Il a ajouté par la suite que les péchés de plusieurs se tiennent sur le chemin du Seigneur, tout comme la pierre qui fermait la tombe de Lazare et qui devait être ôtée afin que Jésus-Christ puisse le ressusciter des morts et lui redonner la vie.
À l'issue de ce message, 4 personnes ont décidé d'ôter la pierre du péché afin que Jésus-Christ les ramène à la vie. Des 4 convertis, 2 ont immédiatement obéi aux eaux du baptême et se sont fait baptiser. Le ministère de délivrance, de guérison et de bénédiction et un agapé ont marqué la fin de la rencontre. Le dimanche 26 juin, c'était au tour des saints du centre de Koumé-Goshen de tenir le service conjoint au hall de 5000 places du quartier général. Le frère Cosmas a conduit le peuple dans les actions de grâce, la louange et les témoignages au Seigneur. Le pasteur Paul Olaiton du centre de Tindamba, quant à lui, a été invité pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile et pour stimuler la foi des saints. Le Jésus qui sauve étant le même qui guérit, il a introduit son intervention par la prière pour les malades, car, a-t-il relevé, la même foi par laquelle nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ est la même foi qui apporte la guérison. Par la suite, il a lancé l'appel à ceux qui voulaient par la foi inviter le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans leur cœur. Et après une brève exhortation, 26 personnes se sont levées pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Il a par la suite exhorté les membres du centre de Koumé à revenir au vaste mouvement de conquête des localités et d'implantation des églises qu'ils ont connues par le passé. Et sur place, une équipe de 30 personnes a été suscitée et constituée pour retourner dans les localités pour recouvrer les églises et fortifier les églises dans les différentes localités. Le pasteur Sama Israël, quant à lui, est venu mobiliser les saints pour l'obéissance pratique et la poursuite du but. C'est d'ailleurs cette poursuite du but qui a motivé la sortie des équipes d'évangélisation du centre dans les localités la semaine dernière pour le recouvrement des églises. Le pasteur Sama Israël, quant à lui, et une autre équipe, partis de Koumé le samedi 12 juin, ont rejoint les équipes sur le terrain dans les localités. La visite du pasteur Israël dans les localités a commencé par Kwen, où ils ont tenu dès leur arrivée le samedi une réunion des dirigeants avec 25 dirigeants présents, suivi du service conjoint le dimanche. Un peu plus de 200 frères et enfants étaient rassemblés à cette occasion. Ayant présenté Christ le modèle, le pasteur Sama Israël a expliqué qu'il y a un style de vie que chaque chrétien est appelé à mener. À partir du témoignage de transformation de 2 natifs, le frère Sama Israël a relevé que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, il se produit des changements évidents dans nos vies que d'autres personnes doivent témoigner. Un chrétien ne peut donc pas continuer à boire, à fumer et à vivre dans l'immoralité, par exemple, a-t-il souligné. Par ces paroles et plusieurs autres exhortations, l'orateur a invité tous ceux qui voulaient mettre de l'ordre dans leur vie à se lever et au total 72 personnes se sont levées pour obéir à ce message. Après le ministère à Kwen, le pasteur Sama Israël et son équipe ont pris le chemin retour et sur ce chemin, ils ont fait des arrêts dans 2 localités pour encourager les frères et les saluer, rappelant qui nous sommes en tant que ministère et le but de notre ministère. Dans l'une des localités où ils ont fait leur arrêt sur le chemin retour, environ 200 personnes étaient réunies pour écouter le message et recevoir un ministère. Ce qui porte à plus de 400 le nombre de frères qui ont reçu ministère par le frère Sama Israël et son équipe durant cette tournée. Nous bénissons le Seigneur pour le centre de Koumé-Goshen qui revient de plus belle dans le mouvement de conquête des localités et de consolidation des églises qui ont déjà été implantées. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Les saints de la PSU Berthois ont tenu ce dimanche 3 juin leur 6e service conjoint depuis le début de l'année. La rencontre a mobilisé environ 200 croyants et invités, au nombre desquels 100 enfants. Comme c'est devenu une routine établie depuis le début de cette année, ce 6e service conjoint a été précédé d'un siège de prière de 24 heures, du vendredi 1er juillet à 18 h au samedi 2 juillet à 18 h passées. Ce siège est également le 6e depuis le début de cette année. Au total, 93 personnes étaient présentes à ce siège, durant lequel les saints ont bataillé dans la prière pour le frère Théodore, sa protection tout au long du mois de juillet, la prière pour le jeûne et la retraite en cours. Les camps bibliques, le but de la PSU, les projets, les besoins pastoraux, le ministère tout entier et bien d'autres fardeaux encore ont été portés en prière durant ces moments.
Ce siège a également été un moment de louange abondante durant lequel le Seigneur est puissamment descendu pour visiter les saints réunis. Il faut préciser que ce siège de prière a été précédé le jeudi 30 juin de 18h30 à 22h30 d'une soirée de guérison, de délivrance, de brisement des malédictions et de bénédiction des saints. Cette bataille pour la délivrance a été soutenue par un riche enseignement sur l'héritage des saints en Christ Jésus. Pendant cette soirée de guérison, 10 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Ainsi, la matinée ensoleillée, la fraîche verdure et l'environnement coloré qui a accueilli des saints rayonnant de vie et de joie ce dimanche révèlent une œuvre profonde du Saint-Esprit dans les cœurs et dans l'environnement en réponse à la prière abondante. Ce dimanche, le frère Lionel Ombang et son co-ministre ont donc dans la continuité du siège et de la soirée de guérison conduit les saints à rendre gloire à Dieu au travers des actions de grâce, des témoignages et de la louange abondante avec des danses. Ce moment passé, le ministre de guérison, le frère Jacques Coutier, est venu achever le ministère de délivrance et de bénédiction du peuple de Dieu. Ayant introduit par la proclamation de l'évangile, en plus des 10 personnes qui ont cru jeudi, 7 autres personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ ce dimanche, portant ainsi le nombre total de convertis cette semaine à 17 personnes. Il faut préciser que parmi ces 17 personnes, un rétrograde a été restauré au Seigneur et une personne a été baptisée dans l'eau. S'en est suivi la bataille dans la prière pour la guérison, la délivrance et le brisement des malédictions. Ensuite, à partir du livre de Deutéronome, le frère Yassine Bekolo a conduit le peuple de Dieu dans la prière pour recevoir la bénédiction. Par la suite, les annonces des programmes hebdomadaires de l'Église, la mobilisation des saints dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, l'annonce des camps bibliques, de l'UMPJ des profils et 2 couples qui seront bientôt bénis sont venus marquer la fin de la rencontre. Il faut préciser que ce dimanche, une attention particulière a été accordée aux petits-enfants qui ont été rassemblés en petits groupes sous les arbres par tranche d'âge pour être encadrés par des ministres et ce fut un véritable moment de plaisir pour les plus petits. C'est donc avec beaucoup de joie et de louange que la rencontre s'est achevée. Le rendez-vous a été pris dans les assemblées de maison tout au long du mois et au prochain service conjoint à la fin du mois de juillet. À Dieu soit toute la gloire pour ce service conjoint et pour la promotion dans la vie de prière et le ministère pastoral à la PSU Berthier. Document pour la RTVQ, Dan Josué Monola Beko. Le centre de Tigaza a organisé son 5e Joint Service ce dimanche 3 juin 2022. C'était aussi une opportunité pour rassembler le butin de 3 jours de la campagne dans la même salle. Le frère Adam Emmanuel a assuré la coordination de la rencontre. Donc, il y a eu les actions de grâce, la louange, la préparation des cœurs pour le message. Le frère Jean-Paul Maton a été le prédicateur de ce matin. Il a tiré son message de Exode 2, le verset 11 au verset 12. Moïse, devenu grand, a pensé à ses frères et a eu le désir d'aller les visiter. Il a trouvé qu'on était en train de maltraiter un des siens, ayant guetté les regards à gauche et à droite, n'ayant vu personne, il a commis un meurtre, a enterré le cadavre dans le sable. L'orateur s'est adressé à l'auditoire pour dire que chacun est comme ce Moïse. Quand il part pour commettre un péché, regardant à gauche et à droite pour se rassurer qu'il n'y a personne. Chaque personne qui pratique le péché en cachette pense être cachée, mais il y a au moins 2 autres personnes qui enregistrent fidèlement la vie de chacun. Longtemps après Moïse mourut, l'homme de Dieu a été enterré par Dieu lui-même. Mais dans Jude 1, le verset 9, le diable est venu réclamer le corps de Moïse. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus, qui, à la croix du Calvaire, a effacé l'acte,
les ordonnances qui condamnaient Moïse devant Dieu. Son casier judiciaire était vierge. C'est pour cela que l'ange a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Comme Moïse, chacun peut avoir son casier judiciaire vide devant Dieu à cause du sang de Jésus qui efface toutes les accusations, les condamnations de chaque personne qui vient à lui dans une véritable repentance. Ayant lancé l'appel à la repentance, au milieu de 810 personnes présentes, il y a eu 124 personnes qui sont venues à Jésus et 6 parmi elles se sont fait baptiser ce même jour. Il y a par la suite le ministère de guérison et de délivrance. Dieu a intervenu pour guérir 19 personnes et délivrer 46 autres personnes. Du côté de notre œuvre au Rwanda, le pasteur Jean Degou, missionnaire numéro 1, continue de mobiliser et d'entraîner les saints dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz. C'est à travers une évangélisation active et l'implantation des églises à travers la nation. C'est un reportage signé Cynthia Siaka. Alléluia. Imana ya muzuye aya muboho yingo yizurupu ani mureka singizwe Yesu yatsinzurupu. Au Rwanda, point de relâche dans la poursuite du but de l'année 2022 et de la phase 3. La conquête continue dans le nord, l'est et le sud du pays du 17 au 19 juin 2022. À Nyagianga, au nord, 15 personnes ont cru et 118 traités ont été distribués suite au ministère rendu par le leader national, le pasteur Jean Degou. À Bougézera, dans l'est, 16 personnes ont cru et 200 traités ont été distribués après la prédication de l'évangile par le pasteur Jean Degou. Du côté de Nyanza, au sud, et plus précisément à l'école secondaire des parents de Nyanza, 100 élèves sur 640 ont reçu l'évangile, 47 ont donné leur vie à Jésus et 95 traités ont été distribués, puis 2 assemblées sont nées suite au ministère rendu par le pasteur Samuel Tané sous l'invitation du dirigeant provincial du sud du Rwanda. À Ouye, toujours dans le sud, plus de 80 personnes ont reçu l'évangile, 10 ont cru, 8 ont été restaurés et un candidat missionnaire de l'Assemblée universitaire s'est engagé à distribuer les traités pendant 40 jours à partir du 20 juin au sein de l'Université du Rwanda. Nous bénissons le Seigneur pour l'avancée de son œuvre au Rwanda. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Au Bénin, l'église de Cotonou a abrité du 24 au 26 juin dernier une retraite de formation des dirigeants. Le but de la phase 3 et les enjeux de la conquête des Malsi ont été au cœur des exhortations du pasteur Bosoum Kumabe, orateur principal à cette retraite. Le reportage. Le but de la phase 3 face au défi de Malsi. C'est autour de ce thème qu'une formation des dirigeants des départements de l'Atlantique et du littoral sud-Bénin s'est déroulée du 24 au 26 juin 2022. Cette formation ayant pour orateur principal le pasteur Bernardin Sonon, missionnaire au Malsi dans le nord Bénin, a été organisée par le dirigeant des départements de l'Atlantique et du littoral, le pasteur Alphonse Runungbo. La prise de contact la première journée a été faite sur le centre de Kokotoma, Sud-Bénin, où le dirigeant national, le pasteur Kumabe Bosoum, a encouragé les dirigeants présents à travailler comme des fous pour l'accomplissement de la phase 3 et de rester dans la trajectoire directive du pasteur Théodore Ondossé, leader international de la CMCI. Maintenant là, nous devons prier comme des fous. Nous devons planter des églises comme des fous. Nous devons donner comme des fous. Suivons notre leader dans la nouvelle trajectoire. Le pasteur Kumabe Bosoum disait que son choix de formateur s'est porté sur le pasteur Bernardin Sonon afin que ce dernier transfère sa chaleur et sa soif pour la conquête des perdus aux dirigeants de ces deux départements. C'est suite à cela que l'orateur principal de la formation, le pasteur Bernardin Sonon, prit la parole. La phase 3 de la CMCI, dont le but est l'implantation de 1 million d'assemblées de maisons, interpelle chacun des croyants à coopérer intimement avec Dieu tout en poursuivant la conquête du monde pour Jésus-Christ, disait-il, avant de rappeler que cette conquête du monde passe aussi par la conquête du monde Malsi. De plus, il nous rappelle que le prix a été déjà payé et que le prince Malsi a été renversé lors des grands combats spirituels menés par le professeur Zacharias Tané Fomom, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale.
Si quelqu'un fait partie de la CMCI au cours de la phase 3, il ne peut se passer de prêcher l'évangile au monde Malsi. La conquête du monde Malsi est inscrite dans notre dessein pour la phase 3 de notre ministère, affirma-t-il. Pour réussir à bien cette tâche, le pasteur Bernardin Sonon a exhorté les frères à revoir leur marche avec Dieu, à revoir la place que Dieu occupe dans leur cœur et à abonder en action de grâce envers Dieu en toutes choses. Il appuya son message avec des exemples pratiques qu'il a expérimentés et a appris auprès des frères de la CMCI au cours de son séjour au quartier général à Koumé. Le centre d'Atrokokodi Sud Bénin, dirigé par le pasteur Jean-Marie, a accueilli les second et troisième jours de la formation des dirigeants. Le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, le pasteur Bernardin Sonon, a continué à puissamment édifier les dirigeants. Il a démontré que le Malsi est la seule communauté, à part l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui a pour but la conquête du monde. Mais le diable aussi a suscité une religion dans le monde. L'objectif de cette religion, c'est de conquérir aussi toutes les nations. Un autre éclaircissement qu'il nous donnait était que l'une des forces des Malsi, c'est les proclamations qu'ils répètent incessamment lors de leurs prières. Des proclamations qui exaltent la grandeur de leur Dieu et fait surprenant commencent déjà très tôt avant même le réveil de la plupart des croyants. Ce qui est dangereux, ils le font avant que nous nous levions. L'univers reçoit un ordre, parce qu'il ne reçoit aucun ordre contradictoire. Et malgré que nous avons reçu les instructions, parce qu'on nous a déjà dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est l'occasion pour lui de confirmer la puissance des proclamations que notre ministère, la CMCI, prend particulièrement au sérieux. Suite à cela, il a conduit le peuple de Dieu dans un moment intense de proclamation. Aussitôt, le Saint-Esprit est descendu, enflamma la salle et toute la gloire a été donnée à Jésus par un chant. Le troisième jour de la formation a été marqué aussi par la présence de Dieu qui a fait tomber les écailles des yeux des frères après que le pasteur Bernardin Sonon ait exposé les armes et les stratégies des Malsi pour conquérir le monde. En effet, il nous démontra, à l'aide de plusieurs exemples dans leur livre, que les Malsi eux-mêmes sont des victimes et ont été trompés et manipulés. L'orateur affirma que les Malsi au dernier jour nous accuseront en disant que nous les chrétiens nous avons la vérité mais nous ne les avons pas prêchés. Eux-mêmes, ils sont victimes de la chose et leur espoir, c'est l'Église. Et nous avons été mandatés pour cette tâche. En matière de stratégie pour la conquête des Malsi, le frère Bernardin Sonon montrait qu'au-delà de la stratégie d'aller sur le terrain pour prêcher l'évangile, nous devons aussi utiliser les médias, les supports numériques et les traités physiques. Il nous faut inonder le Bénin avec ces traités afin de nous permettre de gagner certains de nos frères Malsi, a-t-il dit. Pour preuve, il nous a fait écouter des audios de comment les traités font beaucoup de pertes dans le camp de l'ennemi. Ces 3 jours de formation se sont soldés avec de grandes actions de grâce élevées au Seigneur Jésus-Christ et de soldats prêts pour aller conquérir le monde. Nous avons la conviction que ces 200 dirigeants ayant suivi cette formation formeront à leur tour des vaillants et ils partiront et envahiront le monde Malsi de l'évangile de Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Kenneth Bosson pour RTVC Bénin. Du côté de la Côte d'Ivoire, la croisade de prières annuelle de 40 jours pour le renversement des principautés personnelles et familiales est en cours à Atchekwa, site de la base de l'œuvre en Côte d'Ivoire, depuis déjà quelques jours. Notre correspondant sur place, Pascal Béorich, nous propose dans ce reportage un résumé de l'événement jusqu'ici. Suivons plutôt. C'est par des chants de louanges et d'actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ, exécutés par les semeurs, que la 14e édition de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales a ouvert ses portes ce vendredi 1er juillet 2022 au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Atchekwa. Le peuple de Dieu venu de tous les horizons de la Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières ivoiriennes a célébré le Seigneur avec joie au rythme des belles notes musicales des ministres de la louange. Le pasteur Boniface Meignier, orateur principal de cette croisade de jeûne et de prière, a officiellement pris la parole à 14h25 pour introduire toute l'assemblée dans les dispositions de cœur requises pour le succès de la croisade.
Conformément à l'invitation du psalmiste dans Psaume 66, verset 16, disant « Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » La rencontre ne pouvait se poursuivre sans un temps consacré au témoignage. Un moment de reconnaissance au Seigneur à travers lesquels les fidèles ont partagé à l'Assemblée les bienfaits déjà accomplis pendant les éditions précédentes. Nous sommes à un rendez-vous de la foi. We are at an appointment of faith. La foi, c'est quoi? What is faith? C'est croire que Dieu existe. It's to believe that God exists Et paye. and that He rewards. Tu le cherches, You seek Him, tu le trouves. you find Him. Tu demandes, You ask, il te donne. He gives you. Tu travailles, You work, il te paye. He rewards you. Il est bon, He's good. il est juste. He's righteous. Personne ne doit croire qu'il sert Dieu pour rien. C'est avec ces déclarations prophétiques que le pasteur Boniface Meignier, orateur principal de ce grand rendez-vous de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2022, a annoncé les couleurs de cette 14e édition dans son premier message. Il a par la suite situé la cause des problèmes des hommes qui n'est rien d'autre que le péché, conformément à Romains le chapitre 3, le verset 1 à 24, où Dieu montre qu'à cause du péché, nous souffrons et nous ne voyons pas ses bénédictions. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché For all have sinned et ils sont privés de la gloire de and Dieu. they fall short of the glory of God. C'est là le début des souffrances. This is the starting of the suffering. Tous ont péché. All have sinned Ils sont privés de la gloire de Dieu. and they fall short of the glory of God. Dieu a dit, God said, ils ne verront plus ma face. they will no more see my face Et ils ne verront plus mes bénédictions. and they will no more see the blessings. C'est là où les choses commencent. This is where things start. Tu souffres pourquoi? Why do you suffer? Parce que nous avons péché. Because we have sinned Et Dieu and God a dit, said, vous ne verrez plus ma gloire. you will no more see my glory. Amen. Mais tu peux être pardonné. But you can be forgiven. Tu peux être pardonné. You can be forgiven Si tu viens à Jésus. if you come to Jesus. Dieu a décidé God has decided que les pécheurs maudits that cursed sinners peuvent être justifiés et restaurés. can be justified and restored. Et il a indiqué le chemin. And He has shown the way. Jésus de Nazareth. À ce niveau, il était déjà important pour l'orateur de faire appel à tous ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus de venir faire la paix avec Dieu pour le pardon de leurs péchés. Des cœurs vivement touchés, ce sont 149 âmes qui ont répondu à cet appel au salut. Poursuivant son message, cette fois avec Jérémie, le chapitre 3, le verset 19 à 27, il a fait comprendre que le péché de l'homme a eu pour conséquence la malédiction divine. Dieu étant notre Père, et parce que le sang de Jésus a coulé, Dieu change l'identité de celui qui revient à lui et l'intègre dans son royaume. Une position qui permet aux croyants d'intercéder efficacement. De ce fait, la croisade est le moment idéal où les résistances s'écroulent. La croisade est une occasion où l'esprit des frères se joint à ton esprit. The crusade is an opportunity in which the spirit of the brethren join your spirit Pour porter les mêmes fardeaux. to bear the same burden D'un commun accord. in one accord. Vous allez remarquer que là où il y avait la résistance, quand tu étais seul, You will realize that where there was resistance when you were alone, la résistance va s'écrouler. resistance will collapse. Dieu va te montrer des signes God will show you signs pour t'encourager. to encourage you. À travers les témoignages rendus par les saints, on peut déjà contempler la présence de Dieu descendue au milieu de son peuple pour répondre à leurs cris relatifs à leur réveil spirituel, leur délivrance, le salut et la délivrance de leur famille.
À l'ouverture de la 4e journée tenue ce 4 juillet 2022, le bilan des 3 sessions précédentes faisait déjà état de 370 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ et plus de 288 témoignages enregistrés, à partir desquels les saints ont partagé à l'Assemblée des saints réunis les bienfaits du Seigneur accomplis dans leur vie à travers le renversement des principautés personnelles et familiales, allant de la délivrance authentique des démons à la guérison authentique de maladies même incurables, en passant par des conversions et des restaurations authentiques, à l'instar de la sœur Alida Deborah, que le Seigneur a authentiquement guéri du bégaiement. À Dieu. Amen. Je m'appelle la sœur Bilé Alida Deborah. Je vais dire merci à Dieu parce que ça fait 3 ans et que je suis dans cette maladie. Il m'a guéri du bégaiement. Je ne parlais pas bien. Et tout à l'heure, lorsque papa a dit, on a posé la main où ça on a mal. Et j'ai posé. Quand on est là à prier, il a commencé à tousser très fort. Et je ne pouvais plus encore me retenir. Et maintenant, j'ai constaté que Jésus m'a guéri. Jésus-Christ. Acclamation. Un miracle qui se joint aux centaines de ce genre déjà enregistrés depuis l'ouverture de cette croisade, parmi lesquels on peut citer ce témoignage de guérison authentique du cancer du col de l'utérus. Je voulais rendre infiniment grâce à Dieu qui m'a béni du cancer du col de l'utérus. Acclamation. Quand je venais ici aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, opère ton miracle depuis une semaine. J'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, quand je vais aller faire les examens, que le cancer n'existe plus. Et la première parole du pasteur était aujourd'hui, toi qui souffres du cancer, les médecins ne verront plus rien. Et pendant que papa priait, il a dit, toi qui as le cancer, tu es guéri. J'ai senti une force qui m'a jeté au sol. Et puis j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et après, papa dit, toi qui avais une boule sur ton corps, la boule a disparu. Et exactement, j'avais une boule depuis que mon mal a commencé. Et quand j'ai touché, tout avait disparu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis le frère Séglouin Kamon Ebenezer et le pasteur Kouao est mon fils de disciple. Je veux dire merci au Seigneur ce soir. Il faut dire j'ai un œil qui est coupé il y a longtemps. Et pour mettre dans la chaussure, c'était difficile. Même pour plier, c'était dur. Et aujourd'hui, quand le pasteur a dit on n'a qu'à prier pour les nerfs, on a crié à Dieu. Et le pasteur a dit on n'a qu'à faire les mouvements. J'ai essayé de faire les mouvements et ça passe. Je ne sens plus les douleurs. Amen. Le nerf a retrouvé la vie. Ou encore cette bien-aimée sœur qui nous partageait en cette 4e session comment le Seigneur Jésus a fait disparaître une boule de son épaule qui la faisait souffrir. Alléluia. Moi, c'est la sœur Matt. Mon frère le disciple, c'est Galo Denise. C'est hier qu'on priait. Ça fait des années, depuis 2005, j'ai remarqué que sur mon épaule ici, il y avait une boule. Depuis 2005. Cette boule-là, elle est là. Elle grossit de jour en jour. Maintenant, quand on est venu à la croisade ici, depuis le vendredi, quand le pasteur, le leader commence à prier, je touche et je prie dans mon cœur pour que cette boule-là disparaisse. Quand le pasteur prie et puis il dit les maladies, les boules, les bosses n'ont qu'à disparaître, à chaque fois qu'on prie, je touche. Et hier, quand on priait, quand le pasteur priait, donnait les sujets, on priait. Je n'ai pas touché d'abord. Quand on a commencé, j'avais touché. Maintenant, quand on priait, je n'avais plus touché. Quand on a fini, et puis il a dit Amen, je partais chez ma nièce là-bas, et j'ai touché. Quand j'ai touché, je ne sens plus la boule. Alléluia. Alléluia. Et j'étais avec ma fille, je lui ai dit, Diana, il faut regarder la boule qui était là, la bosse qui était là, il faut toucher. Elle touche la boule, ça a disparu. Acclamation. Cette boule-là pendant des années, et Dieu, cette année, il m'a libéré. C'est pour ça que je suis là pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame. Au vu de tous ces bienfaits accomplis, nous pouvons proclamer que Jésus est réellement le nom élevé
au-dessus de tout nom, qui opère des miracles, comme le chantent les Semeurs dans l'hymne de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Ouverte depuis le 1er juillet 2022, rappelons que cette croisade se poursuivra sur le site d'Atiekwa jusqu'au 9 août 2022. En Allemagne, les saints de Bremen dans le nord de la nation ont tenu une retraite du 25 au 26 juin dernier. Le pasteur Ghislain Dongmo, orateur principal, a entretenu son auditoire autour du thème « Dieu, un mythe ou une réalité ». C'est donc à partir de l'étude et de la confrontation de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre ministère que l'orateur a démontré l'existence de Dieu. C'est un reportage de Wendy Carrel. L'église va grandir. Des gens vont venir et ils se sentiront à l'aise parmi vous. Les uns auront confiance aux autres. Vous recevrez un cœur nouveau. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur commence à s'accomplir. Amen. La mini-retraite qui avait pour thème « Dieu, un mythe ou une réalité » a été organisée le week-end du 25 au 26 juin 2022 à Brême, au nord de l'Allemagne. 150 personnes étaient attendues. Le pasteur Ghislain Dongmo, le missionnaire numéro 1 en Allemagne, était notre orateur principal. La journée du 25 juin débuta par des louanges. La chorale a amené des participants à louer le Seigneur avec des chants, des pas de danse de réjouissance. Le programme poursuivit son cours avec des témoignages de conversion qui démontraient le fait que Dieu est réel. On pouvait noter de ces témoignages la restauration des saints, la révélation que certains péchés commis et non confessés dans une vie conduira certainement en enfer. J'ai grandi dans ça des années, année après année. Und so bin ich immer in dieser Sache weitergewachsen. Je suis quitté de la marijuana à d'autres drogues. Also ich habe Marihuana genommen und mehr andere Drogen. À la cocaïne. Dann habe ich Kokain genommen. Une drogue qu'on appelle le caillou. Eine Droge, die man Caillou nennt. Et c'est comme ça que j'étais devenu tellement accro à ces drogues. Ensuite, le pasteur Ghislain Dongmo prit la parole pour nous rendre ministère. Sa prédication étant tirée du livre de Daniel, soutenait le fait que plusieurs personnes ayant probablement quitté leurs parents et voulant jouir de leur liberté ont tendance souvent à commettre des péchés tels que l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, le mensonge et bien d'autres parce qu'ils veulent se conformer à ce siècle présent. Tout ceci étant propre, magnifique de l'extérieur, mais pourri de l'intérieur. La bonne nouvelle est que Dieu a pourvu une solution pour tous, qui est Jésus-Christ. De ce fait, l'appel à la repentance a été lancé et une personne a répondu. Après la pause, la soirée continue avec la prestation des enfants qui récitaient des versets bibliques. Le pasteur Ghislain prit de nouveau la parole et exhorta l'auditoire sur l'importance du brisement des liens malsains, personnels et familiaux, tout en expliquant la provenance de ceux-ci. Nous sommes dimanche le 26 juin 2022 aux environs de 10 h à Brême, où la retraite continue son cours. Après l'introduction et l'invitation du Saint-Esprit, se poursuivit les témoignages et des actions de grâce au Seigneur. Ich war wirklich süchtig nach Zigaretten. Il était difficile pour moi de manger sans avoir une cigarette qui regardait quelque part. Das war wirklich schlimm. Ich erfahre, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Le Seigneur nous a conduits au travers de la chorale à voir ses merveilles parmi nous par le nombre des pays représentés à cette retraite, à savoir le Cameroun, l'Allemagne, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Libéria, le Ghana, l'Ouganda, la Russie,
le Gabon et la Gambie. Puis, le pasteur Théophile Tchencho prit la parole pour rendre ministère. Le message était tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 1 à 7 et le verset 34. Ceci parle de l'histoire de Corneille. Un homme bon dans la Bible qui était fidèle à respecter des ordonnances que Dieu avait prescrites. Dieu le récompensa ensuite avec le salut. Ensuite, il en ressorta le fait que le problème de notre génération est que plusieurs chrétiens ne veulent plus suivre les ordonnances de Dieu. De plus, Dieu enregistre tout ce que nous faisons ici sur terre, que ce soit en bien ou en mal. Il termina son message en exhortant les saints à être fidèles à Dieu, fidèles dans l'obéissance à sa parole, car Dieu récompense la fidélité. Le culte s'acheva avec la communion fraternelle où plusieurs étaient heureux, joyeux et à l'aise, y compris des enfants qui s'exerçaient sur des différents instruments de musique. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait à Brême au travers de cette retraite. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui est en train de s'accomplir à Brême. Pour Koumé, je suis Wendy Karel. Première édition européenne de l'Académie de musique ZTF. L'événement a eu lieu en Belgique du 30 juin au 3 juillet dernier sous la coordination du pasteur Benjamin Mekong. 150 académiciens venus de différentes nations d'Europe et de l'Afrique du Sud ont répondu présents à cette rencontre. C'est un reportage proposé par l'équipe de la rédaction de la RTVC depuis la Belgique. Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet, s'est tenue en Belgique sous la houlette du couple Mekong, nos missionnaires en Belgique et leur équipe, la toute première édition de la ZTF Music Academy. L'Académie de musique de notre ministère a accueilli près de 150 académiciens de diverses nations, croyants et prosélytes confondus. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et d'autres nations ont répondu présents, ainsi que plusieurs professionnels de renom dans le domaine de la musique, tels que Didier Liquin, Claire Gazon, Philippe Ekouka, pour ne citer que ceux-là. Au programme chaque jour, culte matinal, théorie en formation musicale, atelier de chant, de piano, de guitare basse, de sonorisation, de vidéo-cinéma, d'ingénierie de son, etc. Suivi des répétitions générales de quelques chants à prester et des enregistrements live. Pendant les moments de culte matinal, colorés par des moments de louange dirigés par la sœur Vanessa Déborah de Lyon et bien d'autres chantres, les saints se sont succédés jour après jour pour entretenir les participants sur la louange en relevant plusieurs éléments provenant des enseignements de notre leader, le frère Théodore Endossé, lors des UMPJ de la louange. Parmi eux, la sœur Ruth Donald de l'Angleterre, le frère Watchman de l'Afrique du Sud, ainsi que le frère Landry Agbaoulou de la France. Alléluia. Amen. Now I would like you to bless the Lord for yourself, for your talents. Alléluia. Même si tu ne le connais pas encore. Even if you don't know your talents yet, tu en as. You have a talent. You have at least one talent. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que c'est lui qui t'a donné. So thank the Lord for the talent you have because He's the one who gave you. Il faut noter que les enfants, quant à eux, ont été également entretenus par la sœur Edwige Keigné de Villeneuve d'Ascq en France et ils n'ont pas été des restes en ce qui concerne les enregistrements live. Sachant ce qu'il a accompli pour nous, knowing what he has accomplished, et retournant à lui
And bringing back la reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. The thanksgiving for what he has done. Alors lève la main. Raise your hand. Alléluia. Amen. Nous devons entrer dans ces trois critères. We need to enter into these three criteria. Alléluia. Premièrement, firstly, il n'y avait pas de mensonge dans. J'ai vu un soir. Bien évidemment, un menu riche et varié a accompagné l'événement. Les moments de table étaient à chaque fois tant attendus et les repas étaient tout le temps un véritable régal. Nous remercions l'Éternel pour l'abondance de sa provision et nous rendons de multiples actions de grâce à notre Père Céleste pour cette première édition de la ZEMA qui a enfin vu le jour en Belgique. Pour la RTVC, je suis Judith Auréole Ndiaye. The goal of the implementation of the music and praises in our ministry. If you can do something about those 3 points, it would be very good. Actually, my coming to the first edition of the ZTF Music Academy was awesome. At first, I heard it was going to take place, and I didn't plan to be here, but by God's grace and within His plan, He has brought me. And I now know that He brought me here. I came with a lot of expectation, but at the same time, I didn't know what to expect. So the first thing I like to say about this ZTF Music Academy was that it was awesome. It was wonderful, it was well planned, it was structured, and the presence of God was here. I'm very grateful to the brethren in Belgium who set this up and gave everyone room to be part of it. It was amazing that from the different nations, from France, from Germany, from the UK, as many as could bring in a contribution, were allowed to bring in a contribution. I'll talk about the structure. The structure was excellent. So in the mornings, we had time with God, and we had teachings and exaltation. And in the afternoon, we had something that, or in the mid-morning, we had something that was peculiar. We actually had lessons in music, in singing, in philology, in guitar playing, in piano. It was amazing that we actually learned something. And I was in the singing workshop, and I tell you, I'm sure I'm not the best of singers, but I'm doing better than I can. It was very wonderful. The monitors were excellent, and they were very understanding. They were patient with us. Sometimes we were a bit going out of our timings, but they were very patient, and we are grateful to God for that. The young people were enthusiastic. They have learned. They are going back better people, and we are grateful to God. Also, I want to thank God for just the presence of God today, particularly in the kitchen. The women were singing and dancing and praising God. And we just want to thank God for the atmosphere of joy, the atmosphere of peace. And God's hand was upon us. We had no accidents. We had no people being taken to hospital. The protection of the Lord was amazing. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur cette note musicale nous venant de la ZTF Music Academy Belgique que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Koumé News. D'ici à là, restez bénis, que Dieu vous bénisse.